Bonjour les signes de la balance, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois d'octobre 2024, guidance du cœur et guidance générale, suivie de la guidance du cœur. Avant de commencer, je vais vous faire part des messages et des guides pour vous. Et ensuite, nous allons prendre les cartes pour voir si elles sont en cohérence avec les messages des guides ou bien si c'est un message vraiment à part pour certaines personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et une belle écoute. Il est important aussi, je précise, hein, comme à chaque fois, et c'est important de préciser que les guidances doivent confirmer une intuition que vous avez au fond de vous. C'est pour ça que beaucoup le disent, pratiquement tout le monde. On vous dit qu'il faut que ça résonne, c'est-à-dire que cette vibration, il faut que vous soyez en accord avec cette vibration que vous ressentez. Vous voyez, il faut que ça soit logique, il faut que ça soit une évidence. Ne pas faire de forcing, ne pas faire de surinterprétation, ne pas faire de supposition. Vraiment, c'est important de vous écouter. C'est un échange d'énergie, d'accord? Un échange d'informations où vous recevez une vibration, vous émettez une autre et c'est logique en fait. Ça ne doit pas, vous ne devez pas vous poser 10 000 questions quand vous recevez une information, d'accord? Voilà, c'est important de prendre conscience de ça. Alors, les messages que les guides m'ont transmis pour vous, c'est vous allez en direction d'un soleil. Il y a un soleil qui se lève pour vous, qui est en train de se lever pour vous. Vous êtes dans une période de transformation. On me montre, euh, alors on m'a montré un pays, pour moi ça, c'était comme le Japon. Je ne sais pas si ça vous parle, mais un pays euh, un peu asiatique. Est-ce que c'est Japon, Corée, euh, voilà, vous verrez si ça vous parle. En tout cas, un pays asiatique. Et on me parlait de reconnexion. Cette reconnexion va faire que l'information, cette vibration qui circule comme des... On m'a montré des trains pour que je puisse bien comprendre, hein, des trains, des moyens de transport pour vous emmener d'un point A à un point B et ça allait très vite. Et là, on veut me faire comprendre que vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de faire une reconnexion avec une vibration, peut-être avec un lieu, que vous soyez dans ce lieu ou bien que vous entendez parler ou bien que vous apprenez dessus ou peu importe. Mais il y a une connexion qui se fait par rapport à un lieu qui fait que ça va... Euh, l'information, la vibration que vous allez recevoir, elle va s'intégrer, elle va circuler, s'implanter dans toutes vos cellules. Et c'est ça qui fait que vous allez passer à un plan supérieur, comme si vous allez faire un saut quantique, parce qu'on me montre vraiment, c'est d'une vitesse vraiment incroyable, hein. Et vous allez vers la lumière, vous allez vers ce soleil qui se lève. Vous voyez? Vous me direz si ça vous parle. On commence tout de suite avec les cartes. Donc pour vous les balances, le tarot d'Aura, alors je vais vous présenter les cartes. Le tarot d'Aura, pour prendre l'énergie dominante du mois d'octobre. Ensuite, on va prendre le message des guides avec l'oracle de la Triade, l'oracle Béline. On va prendre une carte avec mission de vie, pour finir avec le petit oracle des sorcières. Et ensuite, nous passerons à la guidance du cœur, où là, à ce moment-là, je vous présenterai les cartes. Allez, c'est parti pour vous les balances. Et s'il y a besoin de compléter ou d'avoir plus d'informations, c'est le tarot, histoire de sorcière. Pour les balances. L'énergie principale de ce mois d'octobre, s'il vous plaît, pour les balances. Merci.
Ah, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici on me dit que vous êtes prêt vous êtes prêt à aller là où vous devez aller. Ici, là. Vous êtes armé, c'est solide. Vous avez appris ce que vous devez apprendre. Vous avez fait les expériences nécessaires. Ici, on me montre que vous savez vous défendre. Euh, vous savez défendre ce feu intérieur que vous avez à l'intérieur de vous. Oui, ok, on a compris. Ici, comme mot-clé, on a discussion et commerce. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce que là, ça pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup ici avec les orages. Et en fait, chaque bâton que vous voyez ici, on me dit que ce sont le feu qui s'est développé à chaque expérience, à chaque épreuve. D'accord? Ce sont vos leçons de vie. Et que vous allez avancer avec ça. Il fallait ça. Il faut ça pour avancer, pour aller là où vous voulez aller. Là où votre âme veut aller. Là où on vous appelle. Parce qu'il y a un endroit où on vous appelle, et là où on vous appelle, on me montre encore ce rapport avec ce soleil qui se lève. Et le 7 de bâton me montre, oui, effectivement, vous avez dû vous battre pour avoir ce que vous souhaitez dans la vie. Donc vous avez encore cette énergie-là qui vous accompagne. Et toutes les forces, toutes l'expérience, les forces, la connaissance, le savoir, tout ça, tout ce bagage qui sur le coup était éprouvant, était douloureux, était épuisant, et ben tout ce bagage-là, vous l'avez transformé en force. C'est ce qui fait que vous avancez tel un bulldozer en fait. C'est ce qu'on me montre, tel un bulldozer. On dit que vous pouvez être fier de vous. Et il y en a qui sont fiers d'eux. C'est vrai que si vous repensez à votre passé, tout ce que vous avez traversé, d'où vous venez et où vous en êtes aujourd'hui, vous pouvez être fier. Et là où vous allez, ce sera une grande reconnaissance. Là où vous allez, on me dit, c'est comme si vous allez rejoindre un peu euh, vous retrouvez votre propre énergie. Est-ce que c'est par des personnes? Est-ce que c'est par un pays, un lieu? Il y a cette reconnexion là qui est forte et qui fait que vous allez vous sentir comme chez vous. Enfin, enfin vous êtes chez vous. C'est comme si que vous arriviez à un but. Euh, voilà, vous avez traversé, vous avez fait une longue distance et pour aller jusqu'à chez vous. Et là, vous ressentez de la sérénité, vous ressentez du bien-être, vous vous ressentez euh, comme chez vous en fait. Voilà, regardez.
d'où vous venez, avec quoi vous êtes parti. Vous êtes parti avec ça, avec des dépendances, avec des mauvaises personnes, des mauvaises énergies, de basses énergies, peut-être même une maladie, un environnement malsain, une famille toxique, une enfance chaotique. D'accord? Vous avez commencé comme ça. Il y a la reconnexion. Cette reconnexion, c'est un point important, c'est maintenant. C'est l'énergie qu'on me donne là, pour vous. Cette reconnexion à vous-même, c'est une transformation importante dans votre vie. Ça, c'était écrit. Ah ben regardez en plus, vous voyez, c'est ça là. C'est un peu comme ça. Vous voyez une énergie qui circule comme ça là. Et ce qui fait que ça reconnecte toutes vos cellules. Ça rentre dans votre corps, dans votre matière. Et regardez, c'est vers ça que vous allez. L'éternité. Vous passez au-dessus des nuages. Vous allez vers le ciel bleu. Là où le soleil est clair, il n'est pas voilé. L'éternité, c'est votre âme, c'est votre essence, c'est votre grandeur. C'est qui vous êtes. Vous allez vers d'autres cieux. D'accord? On me montre là. Cette connexion, cette transformation va vous permettre de vous élever, euh, de faire un saut et en fait de- d'aller là où vous pourrez être vous-même, où vous serez vous-même, où on acceptera comme vous êtes. Vous retrouvez votre famille en fait. Vous êtes à l'aise, vous serez comme un poisson dans l'eau. Il n'y a pas plus clair. Vous serez comme un poisson dans l'eau. Est-ce qu'on a d'autres messages? Eh oui, regardez. Vous allez retrouver la sérénité, la plénitude. On me dit M comme maison, avec un grand M. C'est un nouveau départ pour vous. Regardez, l'univers, il est là. C'était écrit, c'est votre destin. Vous allez enfin être qui vous êtes. Vous n'êtes plus obligé de vous taire. Vous n'êtes plus obligé de rester silencieux, de faire semblant. Vous allez exprimer qui vous êtes. Waouh! Est-ce qu'on a encore d'autres informations par rapport à ça? Voilà. Vous allez retrouver votre énergie, votre force. Ça va circuler. Vous allez arrêter de faire semblant. Vous allez arrêter de porter des masques, d'être dans l'illusion. Vous allez enfin savoir qui vous êtes. Ok. On va prendre les messages avec l'oracle Béline. C'est très beau, hein, franchement. Très belle énergie. C'est une très belle énergie qui vous accompagne, n'en doutez pas. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Et ils sont fiers de vous. Vous pouvez être fiers de vous. L'oracle Béline. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Mois d'octobre 2024.
Waouh. On a l'inconstance, la beauté, la découverte, hop là, la ruine. Il y a une carte qui est tombée. Hop. Les plaisirs. Ici, on me dit que cette carte d'inconstance là, on voit, hein, elle vient du ciel. Elle vient du ciel, elle est prévue. C'était programmé, c'était écrit, d'accord. Elle souffle sur une maison, comme vous le voyez, hein. Elle souffle sur une maison et en fait, c'est pour vous dire que là où vous êtes, vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas à votre place. Pardon. Il y a quelque chose qui vous appelle ailleurs. Vous allez faire une découverte. Vous allez écouter votre intuition avec la lune. Il y a des personnes qui vont voyager peut-être, hein, qui vont partir en vacances, qui vont faire un voyage d'affaires ou peu importe. Mais là où vous allez, c'est un endroit qui vous appelle. Et là où vous allez, ce n'est pas un hasard. C'était prévu parce qu'il y a une énergie, une reconnexion à faire. Alors, on m'a montré un pays asiatique. D'accord. Ça peut être ça, mais ça peut être d'autres endroits également. La vibration qu'on m'a montrée, ça m'a fait penser à ça, un pays asiatique. On me parle de quelque chose un peu futuriste. Il y a ce mot-là qui ressort, futuriste. Voyez si ça vous parle. Et cette découverte que vous allez faire, c'est-à-dire que ça va vous chambouler en même temps, hein, ça va vous chambouler et en même temps vous remettre à votre place. Ça sert à ça, l'inconstance, hein, ce souffle qui vous décale et qui vous met, qui vous change de place. Ça va vous permettre de vous rendre compte que là où vous êtes, effectivement, ce n'était pas pour vous. Donc il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous, comme les plaisirs, d'accord. Euh, Ici, les plaisirs, ça ressort comme de la distraction. C'est la carte qui est tombée. Ça, vous allez laisser tomber parce que euh, vous allez faire cette découverte sur vous qui fait que tous les moments de distraction, les moments de peut-être une hygiène de vie où on se laisse vivre, tout ça, vous allez laisser tomber parce que ça ne vous parlera plus, ça ne fera plus écho avec vous. Il y a peut-être des personnes dans votre cercle amical, relationnel, avec qui vous passiez du temps. Vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, derrière ça, il y a rien de profond. D'accord? Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de vraiment de partage. Il n'y a pas de profondeur. Et ça, vous allez laisser tomber. Vous allez laisser tomber, vous allez, c'est comme si que vous allez faire face à une autre culture, à une autre façon de vivre, à d'autres personnes, d'autres modes de vie, et que, comme si vous allez tomber amoureux. Voilà, ça va vous tomber en pleine face, et finalement, vous allez vous dire, mais ce que vous avez vécu avant, c'est pas ça, c'est pas pour vous. Et c'est ça, c'est cet aspect-là que vous aimez. Parce que là, c'est le cœur, c'est tout votre être qui va résonner face à ça. Je prends encore une carte parce que pour moi, tout est clair, il n'y a pas besoin d'agrandir le jeu. Je prends encore une carte, mes guides, s'il vous plaît, pour finir avec ce jeu de Béline. Des nouvelles. Vous avez le soutien.
vous avez le soutien. Vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, d'accord? Que ce soit par courrier, que ce soit du ciel, que ce soit... et vous avez l'intelligence, vous allez être éclairé. Wow, et le bonheur. Donc n'ayez pas peur en fait de ce changement de vie radical, hein, faut le dire. N'ayez pas peur de ça, vous êtes appelés. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, surtout cette histoire de voyage et tout, si vous êtes prêt à faire, vous voulez aller au bout du monde, ou bien vous êtes appelé par un pays, ou par, pas forcément un pays, mais peut-être que, pour imager, vous êtes du Nord et que vous avez envie d'aller dans le sud de la France, voilà, et que finalement vous vous dites, ben, vous voulez plus remonter dans le Nord, vous restez dans le sud et vous faites votre vie dans le sud. C'est un exemple. Voilà. Ou peut-être que vous avez toujours été quelqu'un de la ville, vous avez grandi en ville, vous avez fait vos études en ville, et que finalement vous avez envie d'aller prendre l'air à la montagne, et que la montagne vous appelle, ça vous plaît, vous voulez vivre à la montagne. C'est un autre exemple. Ou alors vous avez envie d'aller dans un pays exotique où il y a du soleil, sur une île, ou à l'inverse, vous avez envie d'aller au Canada, ou là où on voit les aurores boréales, ou vous voyez, ce sont vraiment des exemples. Allez, on prend une carte avec mission de vie pour vous les balances. Architecte. L'architecte, il conduit, c'est lui qui s'occupe de sa maison, des fondations, de la construction, de la façon dont il veut qu'elle soit. La maison, encore une fois, avec un grand M. Donc, soit c'est votre maison en 3D, soit c'est vraiment, vous allez à la rencontre de votre maison spirituelle. J'ai 8 mois, je ne sais pas si ça résonne avec vous en dessous. Voyez. Et avec toutes les lunes, ça veut dire que tout ce que vous faites, c'est parce que ça résonne avec vous, c'est votre intuition qui parle, c'est votre âme qui parle, c'est cette connexion avec l'univers qui fait que vous avancez comme ça. Pour moi, il y a des personnes qui vont quitter leur famille. Peut-être qu'il y a des gens qui se sentent, on va dire, étrangers un peu dans leur famille. Vous voyez, énergétiquement, il n'y a pas de ressemblance, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. Et que vous êtes tout le temps à la recherche de quelque chose de profond. Vous voyez? Et c'est ça que vous allez vers ça, vers votre famille d'âme. On finit avec le petit oracle des sorcières pour vous. Vous allez vers votre vraie maison, celle avec qui vous pouvez être vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous cacher. Excusez-moi, on change de micro. Donc c'est ça que vous alliez euh, vers votre maison spirituelle, là où vous n'avez pas besoin de vous cacher. Vous pouvez être vous-même. Vous n'avez pas besoin de regarder ce que vous dites, ce que vous faites, de vous restreindre ou d'en faire plus pour être aimé, pour être accepté, pour être reconnu. Non. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelles sont tes émotions? Qu'elles soient positives ou négatives, il faut les vivre et les accueillir. Nourris tes besoins, connecte-toi à ton cœur et demande du soutien autour de toi si tu en ressens le besoin. Cela te permettra d'être en accord avec tes envies. Donc là, on vous demande d'écouter vos émotions, d'écouter
vos besoins, de vous écouter et de les nourrir surtout. Si vous avez envie, par exemple, je sais pas moi, vous avez envie je sais pas, d'aller voir les aurores boréales, eh ben, on vous dit suivez votre instinct, suivez votre cœur, mettez, concrétisez vos rêves. Parce que si on vous appelle pour ça, c'est que il y a une connexion qui demande à être faite. Si vous avez envie d'aller voir, je sais pas moi, le je sais pas, si vous avez envie d'aller à un endroit en particulier, écoutez vos besoins, faites des recherches dessus, cherchez à savoir pourquoi ça vous attire. Parce que vous avez des informations qui vont vous aider à avancer et à vous connaître mieux, à vous connaître mieux, à vous retrouver. Et que c'est comme ça que vous allez avancer, c'est comme ça que vous allez construire et que vous allez vers ce soleil qui se lève. Ok les balances, et ben cette guidance générale est terminée. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie d'être là, pour vos likes, pour vos abonnements, vos partages et commentaires. Pour ceux qui restent, qui me laissent là, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Prenez soin de vous surtout, et pour les autres, on passe tout de suite à la guidance du cœur. Bye bye. Allez, c'est parti pour votre guidance du cœur. Les balances avec l'Astro Crush. Quel est le message à recevoir pour vous, les balances? Ici, on a de l'hésitation. On hésite par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une décision à prendre. Ici, il y a une personne qui réfléchit beaucoup, qui regrette. Il y a quelqu'un qui regrette de vous avoir fait ce qu'il a fait. Ici, on peut me parler des personnes qui se sont séparées euh, et que euh, l'autre regrette ce qu'il a fait et vous hésitez en fait. Est-ce que vous donnez une deuxième chance? Est-ce que vous arrêtez? Est-ce que voilà. Cette personne n'ose pas venir vers vous pour vous dire tout ce qu'il ressent. D'accord? Mais ici, je sens une personne qui regrette beaucoup ce qu'il a fait. Il va y avoir une prise de contact, un rendez-vous. Mais vous avez besoin de réfléchir si vous acceptez ou pas ce rendez-vous, cette prise de contact. Ouais. Parce que pour vous, la situation n'est pas claire, la situation euh, manque de clarté encore. Ici, on a affaire aussi à des personnes, peut-être que c'est pas la première fois que vous vous séparez, d'accord? Il y a eu déjà plusieurs séparations et que là, vous hésitez à reprendre contact, à accepter
ce rendez-vous, cette invitation avec cette personne-là, parce que vous vous dites que ça va être encore la même chose. Ça va être encore la même chose. Il y a du monde qui gravite autour de vous, hein, que ce soit de votre côté ou de le côté de la personne. Il y a des gens qui sont contents que vous n'êtes plus ensemble. Ça, c'est ce que je ressens clairement. Et il y a des gens qui attendent justement, qui profitent que vous soyez séparés de votre côté ou de son côté euh, pour tenter leur chance également. D'accord? Il y a du monde qui gravite. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous hésitez à donner une autre chance ou pas. Mais on sent que l'amour est quand même là, d'accord? L'amour est là, mais il y a une erreur qui a été commise. Voilà, il y a un problème d'addiction, là on vous dit, avec des comportements immatures. Là on vous parle, ça c'est le moment présent. Donc c'est une personne peut-être qui ne prend pas ses responsabilités ou qui a du mal à s'assagir. Euh, En fait, c'est qui se laisse vivre, d'accord? Qui se laisse vivre et puis après, advienne que pourra. Il se donne à fond dans ses plaisirs et ensuite, s'il y a des dégâts, on essaie d'arranger et voilà. Donc il n'y a pas de responsabilité là-dedans, il n'y a pas de, de, de stabilité, il n'y a pas de maturité. C'est une personne qui peut vite basculer d'un côté ou d'un autre. C'est-à-dire qu'il va, pendant un moment, il va être super sérieux, investi dans la relation, et en même temps, à côté de ça, si il y a une soirée où voilà, il perd tout le contrôle et il se lâche, quitte à briser, quitte à bousiller euh, sa relation. Vous voyez. C'est quelqu'un qui ne se raisonne pas. Et là, on vous dit, à l'heure actuelle, il ne vous a pas tout dit. Donc, vous n'êtes pas au courant de tout. Le 7 de bâton, c'est quand on est sur la défensive également, hein. C'est, on fait barrage euh, par rapport à l'ennemi qu'on a en face. Donc là, c'est vous prenez vos distances parce que vous avez été blessé et que vous ne voulez plus être blessé. Vous ne voulez plus souffrir. Là, on vous dit que vous êtes dans une période un peu fébrile, un peu où l'autre va vous montrer, il le regrette vraiment, sauf que il a ce manque de maturité qui fait que il a déjà fait et il le refera certainement encore. En tout cas, il pourrait le refaire parce qu'il n'a pas ce côté euh, où il arrive à encaisser, il prend sur lui. Non, c'est quelqu'un, il tombe facilement dans le piège de l'ambiance, des fréquentations, des potes, de l'alcool, des soirées, voilà. Ça, c'est son point faible, on le sent vraiment. Donc là, on vous dit, à l'heure actuelle, vous n'avez pas toute la vérité. À vous de voir ce que vous souhaitez. On va prendre le message avec l'oracle des miroirs. On a le voyage, on a une prise de distance.
tout cas, on a une opportunité, on a l'opportunité de quitter quelque chose qu'on ne veut plus, d'accord? De quitter une situation, de quitter une relation parce que ça vous a trop fatigué, ça vous a trop épuisé, ça vous a mis en échec. Vous êtes debout, mais vous êtes épuisé. Mais vous êtes debout. Mais vous êtes épuisé. Donc là, c'est quelqu'un qui prend ses distances par rapport à une situation ou à une personne, ouais. Parce qu'elle en peut plus tout simplement. Voilà, oui. Ici, on dit que vous allez plus rechercher votre sérénité. Vous allez laisser ça là, cette ambiance qui vous épuise là, de basse énergie, et vous allez vous centrer sur votre équilibre, sur votre tranquillité, sur votre sérénité, sur votre guérison, d'accord? Vous allez faire des démarches pour guérir, pour vous... Dans la communication. Dans le travail. Dans l'évolution. Ah, on a la trahison. Et on a le boomerang. Ici, on peut me dire qu'il y a une personne qui veut reprendre contact. Et ben exactement comme l'astro crush. Il y a quelqu'un qui veut reprendre contact avec vous pour repartir ensemble, pour continuer le chemin ensemble. Mais sauf qu'il y a la trahison. Réconciliation. Donc là, on vous dit euh, de faire attention quand même. Il y a un qui pourrait vous ruser, qui pourrait vous travailler au corps, travailler votre esprit pour continuer, pour se réconcilier. Mais on vous dit que l'énergie de la trahison, elle est présente. Et puis vous êtes fatigué, vous êtes à bout là. Voilà. On dit ça vous a mis dans l'instabilité, même émotionnelle. Si vous avez des enfants, ça peut être aussi que ça perturbe tout le monde, en fait, toute la famille. Hein. Les enfants aussi, ils douillent là-dedans. Voilà, il y a eu des accusations. Peut-être que les enfants, ils expriment leur colère, leur frustration. Peut-être que cette personne-là, elle vous a fait porter le chapeau aussi. Mais en tout cas, il y a des reproches. Et là, on vous dit, vous êtes face à un carrefour, vous vous posez la question, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Là, on vous dit, il n'y a pas le choix. Ouais. Peut-être que vous n'avez pas envie de recommencer, de réconcilier, d'accord, parce que ça vous a blessé au plus profond de vous. Euh, que pour l'instant vous êtes séparés, d'accord, donc les enfants sont peut-être séparés, voilà, un coup avec vous, un coup avec l'autre personne, et du coup il y a des accusations. Vous ne voulez pas une réconciliation, l'autre personne veut, et du coup on peut vous accuser, on peut vous pointer du doigt, notamment les enfants, d'accord, parce que c'est à côté. On peut vous reprocher de ne pas vouloir donner une deuxième chance, de ne pas vouloir recoller les morceaux, de ne pas vouloir une réconciliation. Et là, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que vous faites? Là, on vous dit que la maison brûle déjà.
d'accord? Et on ne peut rien reconstruire sur des cendres. On ne reconstruit pas sur des cendres. La maison, elle est en feu. Même vous, vous avez vos ailes qui sont en feu. Je continue encore avec une ligne, s'il vous plaît. On vous dit la discussion. Il faut discuter des choses. Discuter avec vos enfants. D'accord? Pour ramener l'harmonie. Le temps fera son affaire. De ne pas rentrer dans les critiques, dans les reproches, de ne pas rentrer dans chercher votre sérénité, votre propre sérénité, retrouver votre propre équilibre. La discussion, elle est essentielle. Pas rentrer forcément dans des conflits. Après vous, d'être ferme sur votre position, sur ce que vous voulez. Retrouvez votre force déjà pour commencer. Ayez les idées claires. Donc prenez du temps pour vous, d'accord, pour amener le calme à l'intérieur de vous et votre stabilité. On voit, prenez de la distance, mais restez ferme sur votre décision, sur votre positionnement et sur ce que vous souhaitez pour vous, avant tout. Les autres suivront ou pas. Voilà, il y a une bénédiction qui arrive pour vous. Il y a une bénédiction qui arrive pour vous. Et là, on me dit que cette séparation, elle est bienvenue, vous voyez. Donc, ne vous forcez pas à recoller les morceaux parce que des enfants vous l'ont demandé. Ou parce qu'on vous reproche, ou parce qu'on vous accuse, ou on vous fait passer pour la méchante. D'accord? Restez ferme sur votre position. Le 7 de bâton, battez-vous. Même si vous êtes seul contre tous, respectez-vous, respectez vos valeurs et respectez vos envies. Et on a la joie derrière, avec la famille. Vous avez vu? Vous allez retrouver une harmonie en famille. Ça ne veut pas dire réconciliation. Ça veut dire vous avec vos enfants. Les choses vont s'apaiser. Les choses vont s'apaiser pour vous. Donnez-vous du temps. Reprenez vos forces, reprenez une bonne énergie. On va prendre une carte avec le chakra du cœur. L'autre personne peut aussi, par manipulation, raconter des conneries aux enfants et que pour les faire croire que voilà que vous êtes la personne méchante, incompréhensive, égoïste dans l'histoire, d'accord? Ça, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Merci. Ici, on vous dit blocage matériel, financier pour ce mois d'octobre. Alors ici, on peut dire que pour l'instant, vous ne pouvez pas agir parce que au niveau financier, c'est bloqué, c'est vous manquez d'argent ou alors, mais non, non, c'est pas qu'il y a un manque d'argent. Ici, l'argent, il est là. L'argent nécessaire, en tout cas, que vous avez besoin pour faire ce que vous avez envie de faire, il est là. Sauf que il est bloqué. Bloqué comment? Il est bloqué quelque part. Parce qu'on voit une chaîne avec le cadenas. C'est comme si on vous empêchait d'accéder
à cet argent, à cette valeur. D'accord? On vous empêchez d'accéder à un confort matériel, euh, à plus de confort, peut-être. Ici, on me parle de valeur, de richesse. D'accord? On vous empêchait d'accéder à votre propre richesse. Et là, si vous voulez récupérer ce qui vous appartient, d'accord, on vous demande de couper. Et là, quand c'est comme ça, à part de prendre une grosse tenaille et de faire péter le truc, voilà. S'il faut ça, s'il faut ça, il faut ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on utilise les moyens nécessaires pour accéder à ce qui nous revient. D'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui vous doivent de l'argent. C'est-à-dire que l'argent, elle est là, l'argent est là, mais on ne vous la donne pas. Alors, je sais pas pourquoi je vais la mettre au féminin, c'est pas possible. Blocage, c'est bloqué. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas. Ça veut dire qu'il y en a, sauf que vous ne pouvez pas accéder. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle, comment ça se manifeste chez vous, dans votre histoire. Il pourrait y avoir ça peut être énergétique également. Faire un travail énergétique là-dessus. On peut me parler aussi de quelqu'un qui vous empêche comment vous dire ça, de vous donner de vous rendre votre indépendance. D'accord? Quelqu'un qui vous empêche qui vous bloque en fait dans votre indépendance matérielle et financière et qui pense vous retenir en vous bloquant là-dessus. Mais on peut bloquer personne en fait. À partir du moment où chaque personne a décidé ce qu'il avait envie de faire à l'instant T, il va utiliser tous les moyens qu'il a en sa possession pour y arriver. C'est ça la force du 7 de bâton. C'est ça la force du 7 de bâton. On choisit ses combats, on sait la force qu'on a, on est capable d'encaisser, mais on est capable d'avancer en ayant un bouclier devant soi. On donne comme image, vous voyez les voitures pas blindées, les voitures béliers, avec le gros truc devant là, voilà. Et que si on fonce dedans, on peut tout péter. Ben voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que vous avez cette force-là. Il y a personne qui peut vous bloquer les balances. Hein. Personne ne peut vous bloquer. Voilà pour votre guidance du cœur. On termine avec le petit oracle des anges. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes un être de lumière, vous êtes lumineux, vous avez une source divine à l'intérieur de vous. Euh, c'est votre force. Donc vous, votre force avec celle de l'univers, eh ben, si vous allez sur votre chemin, on n'oublie toujours pas le message de départ des guides, c'est-à-dire que vous allez vers un soleil qui se lève. Ça veut dire que là, actuellement, vous êtes dans la nuit, vous avez traversé la nuit, vous avez traversé le chaos, vous êtes en train de sortir de là pour retrouver la lumière. Donc c'est ça. Personne ne peut vous empêcher d'aller vers la lumière. Voilà les balances. J'espère que cette guidance du cœur vous aura parlé et vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à me faire un retour pour voir comment cela se manifeste chez vous. Et ça peut être un guide, un soutien, une prise de conscience également aux personnes qui
peuvent lire vos messages. En tout cas, pour moi, c'est un réel plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.